Cette semaine, j'ai eu 28 ans. Cela fait maintenant 10 ans que j'investis mon argent et j'ai déjà constitué plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine. Aujourd'hui, je veux te montrer comment j'investirais avec les connaissances d'aujourd'hui si je devais recommencer à zéro. Et donc, bienvenue chez Northern Finance. Je m'appelle Alex Blake. Construire un patrimoine est quelque chose de beau, surtout quand on ne l'hérite pas, mais qu'on le construit soi-même au fil des années et qu'à la fin, on voit vraiment devant soi la montagne de richesse. C'est le signe le plus évident que tu as beaucoup bien fait. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 règles qui te permettront de réussir tes 10 premières années en tant qu'investisseur et de donner un bon coup d'envoi à la constitution de patrimoine. Personnellement, j'ai également fait cela et j'ai maintenant essayé, après ces 10 années de mon propre expérience, d'établir ici ces 5 règles. Commençons avec la règle numéro 1. Augmente ta tolérance au risque. Si je regarde en arrière, je dois admettre que je n'ai pas pris assez de risques. Au début de ma carrière en tant qu'investisseur, les années ER sont une période où l'on ne gagne généralement pas encore beaucoup d'argent, mais honnêtement, on a beaucoup plus de temps. C'est un immense avantage que la plupart des gens comprennent trop tard, car si tu prends des risques et que, par exemple, tu n'investis pas seulement dans un portefeuille ETF de 70-30 cette année, mais que tu investis aussi une partie dans des actifs plus risqués, comme le crypto, alors tu as un avantage décisif par rapport à d'autres investisseurs. Ton investissement risqué a un potentiel de baisse très limité, donc un potentiel de déclin limité par rapport aux investisseurs ayant une famille et une maison presque entièrement remboursées. Tu peux sans problème prendre beaucoup plus de risques car ton horizon d'investissement est tout simplement beaucoup plus long et avoir peur des risques au début est, selon moi, le plus grand risque de tous car cela te prive des opportunités de rendement dont tu as besoin au début lorsque tu souhaites construire beaucoup de patrimoine avec peu, et on ne peut de toute façon pas échapper au risque. Surtout lorsque les temps ne sont pas si roses, il est d'autant plus intéressant d'investir à long terme par le biais de la stratégie buy and hold et de continuer simplement à investir régulièrement dans un plan d'épargne. Et cela s'applique non seulement à l'investissement financier, mais aussi à la vie en général. À l'époque, j'avais le choix de travailler à la banque après mes études ou de rejoindre Northern Finance à temps plein, au lieu de le faire seulement à côté. Et tu ne veux pas te demander plus tard, que serait-il arrivé si, oui, que se serait-il passé si j'avais osé et fait le pas? Je ne voulais pas me le reprocher personnellement, après avoir également travaillé chez Northern Finance pendant mon semestre à l'étranger en Chine et avoir déjà eu ma première employée à la fin de mes études. Et je suis heureux d'avoir osé faire le saut dans le grand bain ici. C'est pourquoi je prends des risques de manière calculée et je ne recule pas devant eux. Et maintenant, passons à la règle numéro 2, automatise ta constitution de patrimoine. J'ai commencé tôt avec des plans d'épargne à 18 ans directement sur le MDAX. Et l'investissement dans le MDAX, si nous regardons maintenant le graphique, ce n'était pas nécessairement le meilleur, comme nous pouvons le voir ici, mais malgré tout, le plan d'épargne a instauré une habitude importante chez moi, à savoir l'épargne régulière, et ce n'est pas évident. Je ne paie pas seulement ma facture de téléphone, d'internet et de loyer le premier du mois, mais je me paie aussi, et c'est un must, tout comme le loyer doit être payé, tu dois aussi être payé. Si tu reçois l'argent de ton salaire, par exemple le premier du mois, alors ton plan d'épargne devrait idéalement prélever ton taux d'épargne de ton compte à une date proche de ce moment-là. Afin que l'argent soit simplement retiré, tu ne devrais même pas être tenté de dépenser cet argent pour autre chose que l'investissement, mais tu peux presque l'oublier. Et si à la fin du mois il te reste quelque chose, réinvestis-le. Si tu ne mets pas de côté pour un achat ou une plus grande dépense, alors mets-le simplement de côté pour cela. Ainsi, ta boule de neige prend de plus en plus de taille et roule de plus en plus vite en bas de la colline, comme dirait Warren Buffett. Et l'objectif est, au début, de faire grossir cette boule de neige autant que possible. Et oui, cela ne peut se faire qu'avec des dépôts réguliers et élevés. Concentre-toi sur le fait de gagner de l'argent et ne rends pas l'investissement trop complexe. De nombreux investisseurs souhaitent pratiquer le timing de marché. J'ai parfois aussi la tentation, mais au final, il est beaucoup plus bénéfique d'investir beaucoup plus de patrimoine et de maintenir un montant élevé de dépôt, puis d'investir régulièrement cet argent, plutôt que d'attendre le bon moment. Je préfère utiliser des ETF pour cela, comme de nombreux autres investisseurs, mais tu peux aussi utiliser des actions
Les ETF ont l'avantage d'être efficaces et de permettre de capter le rendement du marché qui est difficile à surpasser. Et pour les investisseurs avancés qui souhaitent investir un peu, voire plus chaque mois, Freedom 24 est adapté car il offre plus de places de marché que de nombreux autres courtiers et avec des volumes d'investissement élevés, les coûts sont également réduits car même les plans d'épargne gratuits chez les courtiers allemands ont bien sûr des spreads. Un utilisateur sur Reddit a par exemple noté comment son plan d'épargne sur DHL chez Trade Republic, qui n'est pas non plus une action particulièrement exotique, lui a coûté un spread de 1,5%, comme on peut le voir ici. En comparant le cours d'achat au cours exécuté de son plan d'épargne, si l'on investit 500 Z par mois, cela représente déjà un écart de 7,50 € que l'on paie ici. Freedom n'a pas de plan d'épargne en soi, mais si tu achètes le même ETF, tu payes donc 2 € fixes plus 2 € par part d'ETF, comme ici par exemple, l'iShares Core MSCI World, qui coûte 96, ce qui permet d'acheter 4 parts avec une somme d'épargne de 500, ce qui signifie des frais de 2,08, soit environ la moitié du plan d'épargne Trade Republic. Et comme tu peux le voir ici, j'ai des coûts légèrement plus élevés lors de l'achat de cette iShares Core MSCI World, à savoir de 2,38. C'est pourquoi, pour mes investissements réguliers plus importants, presque mes propres plans d'épargne que je dois ensuite exécuter, je suis maintenant passé à faire cela manuellement car l'habitude est déjà ancrée en moi et je peux ainsi économiser 25 par rapport au plan d'épargne avec un spread de 1,5% sur ce montant chaque mois. Et c'est pas mal, sans compter les primes élevées de 79 à 529 qui sont actuellement offertes par Freedom. Si tu investis ici, toutes les autres informations se trouvent dans cette vidéo et ci-dessous. Règle 3, ne parie pas, investis. D'autres termes, ne misez pas tout sur le rouge ou sur un seul investissement. Cette année, lors de la foire d'investissement, quelques YouTubers spécialisés dans le Bitcoin m'ont demandé pourquoi je n'investissais pas tout dans le Bitcoin car cela offrirait le meilleur rendement. Et la réponse est, ne misez jamais tout sur une seule carte. Je n'ai pas travaillé si dur toutes ces années pour exposer mon destin, ma fortune, complètement à une crypto-monnaie dont je peux influencer la performance. De nombreux investisseurs aiment investir dans des ETF car cela permet d'être très bien diversifié à un coût très bas et donc, investir uniquement dans une classe d'actifs, c'est en fait l'opposé, c'est un énorme risque de concentration. Je ne dis rien contre une part de crypto dans le portefeuille. J'en ai aussi un, mais jamais le crypto ou quoi que ce soit d'autre ne doit être le seul investissement car il peut également y avoir des phases très longues, bien plus longues que ce que l'on pourrait penser aujourd'hui, durant lesquelles le Bitcoin ou d'autres actifs individuels sous-performeront à l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir, donc ne joue pas, mais investis. Cela implique également une certaine diversification à travers plusieurs classes d'actifs. Si tu veux en savoir plus et que tu n'es pas encore abonné, laisse-moi un abonnement et un pouce en l'air pour ne manquer aucune vidéo. Règle NI 4. Maximisez vos revenus. Investir ne vous rendra pas riche rapidement, même si certains coachs essaient sans cesse de vendre ce rêve de richesse rapide. À ce sujet, j'ai récemment tourné une vidéo intéressante, dans presque tous les cas, mais il ne s'agit pas de plus que de bruit et de fumée. Si tu veux vraiment accumuler plus de richesse ou même devenir riche dès ton jeune âge, tu dois augmenter tes revenus très rapidement. Tu peux le faire de plusieurs manières. Dans cette vidéo, nous avons présenté 25 façons de créer un revenu passif. Cela va de l'investissement dans des prêts PP à la création de thèmes WordPress, en passant par le marketing d'affiliation, l'entreprise de t-shirts ou la réalisation de photos de stock avec un drone, bien plus. Ce n'est pas non plus une honte si quelque chose ne fonctionne pas. Par exemple, j'ai eu mon premier emploi secondaire, en quelque sorte ma première expérience d'indépendant qui n'a pas été couronnée de succès. J'ai vendu des assurances chez Ergo. Honnêtement, je n'en ai pas beaucoup vendu, mais j'ai vraiment beaucoup appris sur la vente, ce qui m'a énormément aidé par la suite. Cependant, voici juste une idée. Regarde ce que tu fais actuellement dans ton travail. Peux-tu le transférer à un emploi secondaire? Les chances sont bonnes que la réponse soit oui, peu importe que tu travailles dans le contrôle de gestion ou comme chauffeur de camion. Il est important que tu maximises tes revenus soit dans ton emploi, soit en dehors de ton emploi. Cela t'aide non seulement à construire ton effet boule de neige plus rapidement, mais cela peut aussi te protéger, en cas de perte de ton emploi principal, de devoir contracter des prêts PP, et ainsi de réduire ton capital, ton patrimoine. Bien sûr, nous ne voulons pas cela. C'est pourquoi un emploi secondaire, une activité indépendante, constitue également une certaine protection, à laquelle beaucoup ne pensent pas en premier lieu.
Et c'est aussi une bonne transition vers la dernière de mes règles, à savoir investir dans les dettes des autres et ne pas s'endetter soi-même, de nos jours avec Instagram et autres. Plus facile que jamais d'être certainement tenté de vouloir imiter le style de vie d'amis ou même de personnes complètement inconnues. Autrefois, on avait peut-être un voisin qui s'était offert un nouveau Mercedes et on pouvait alors ressentir un peu de jalousie en voulant en avoir un aussi. Mais on voyait aussi personnellement que tout ne se passait pas toujours parfaitement chez les voisins et on entendait parfois des disputes ou des choses similaires, mais sur Instagram, cela n'existe pas. Ici, chacun présente pendant un an uniquement le bon côté de sa vie et il peut très vite arriver qu'on soit soudainement prêt à s'endetter de 2 000 € juste pour maintenir un certain style de vie et montrer aux autres qu'on peut se permettre ce genre de choses, même si en réalité, on ne peut pas vraiment se le permettre. Klarna et d'autres entreprises sont très doués pour attirer les gens vers des prêts qui ne sont pas déclarés comme tels lorsque l'on achète quelque chose de nouveau, que ce soit des vêtements, des chaussures ou autres. Il n'y a pas d'intérêt au départ si l'on paie en 3 fois. Mais attention, si un paiement est en retard, il y a plus de 20% d'intérêt par an. Dans cette vidéo, j'ai également montré pourquoi le Buy Now, Pay Later te rend pauvre et me rend riche car j'investis dans de tels prêts PP. Lorsque j'étais au Mexique, j'ai également visité plusieurs entreprises de crédit qui accordent des prêts à court terme aux consommateurs, même ici devant le bureau des retraites de l'État. Et crois-moi, quand je te dis qu'il est clairement mieux d'être de l'autre côté plutôt que de dépendre de prêts PP à taux d'intérêt élevés. Et j'avais aussi un prêt étudiant qui avait même des taux d'intérêt assez élevés dernièrement ici à la KfW Bank, comme on peut le voir ici. Et puis en décembre de l'année dernière, j'ai également remboursé le reste de mes prêts étudiants. D'un seul coup, c'était le meilleur cadeau de Noël que je pouvais vraiment me faire. D'un point de vue mathématique, il n'était en fait pas nécessaire de rembourser le crédit si tôt, car d'une part, ce n'était pas beaucoup d'argent et d'autre part, j'ai également généré bien plus que les 7% d'intérêt par an. C'était en quelque sorte un petit effet de levier de capital étranger pour moi, mais dès que le mandat de prélèvement a été exécuté et que j'étais officiellement débarrassé de mes dettes, un poids énorme est tombé de mes épaules. J'étais vraiment heureux de savoir que je ne devais plus rien à personne. Et cela m'a également permis de vivre beaucoup plus librement et aussi, je peux prendre des risques plus importants dans ma vie personnelle, car je n'ai pas à rembourser de capital ni à payer d'intérêts. Et si jamais tu as eu des dettes et que tu les as remboursées, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu as ressenti un grand soulagement lorsque tu t'en es enfin débarrassé. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Et cela nous amène à une règle supplémentaire que j'apprends moi-même à peine. En ce moment, il faut le dire honnêtement. C'est la règle numéro 6. Profite davantage de la vie lorsque tu as déjà accompli beaucoup de choses. Si tu réussis à accumuler des richesses et que tu le fais de manière constante pendant des années, alors tu as aussi le droit de récolter quelques fruits de ton travail dès maintenant. Dans le passé, j'étais souvent très frugal et je ne me permettais vraiment que très peu de choses. Je suis de nature très économe et, parce que j'ai été élevé ainsi et que c'était aussi nécessaire à l'époque, c'était bien dans cette situation. Il est également important de ne pas se contenter de voir des chiffres plus élevés sur l'écran concernant son portefeuille, mais de les ressentir aussi de temps en temps à travers des expériences. J'aime par exemple passer quelques belles heures sur un bateau avec des amis ici à Chypre, et profiter d'un bon moment en naviguant d'une lagune à l'autre, et en faisant un peu de snorkeling. C'est tout simplement merveilleux et j'en profite de manière très consciente. Et également important, cela me motive à continuer à travailler dur pour pouvoir me permettre de belles choses à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose de garanti, n'est-ce pas? Voilà donc mes règles. Quelle est votre opinion sur mes 5 règles pour construire de la richesse si je devais recommencer à zéro? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et laissez-moi un like et un abonnement si cela vous a plu. Continue directement ici avec mon témoignage sur Freedom. Je te souhaite un bon rendement et à la prochaine fois.